Ah bah c'est parti, je crois. L'enregistrement est parti. J'étais en train d'attendre le bouton, mais ça y est, c'est parti. D'accord, Donc, c'est bonjour parti. Sophie. Bonjour Lénaïque. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Sophie, Sophie est éducothérapeute à Quimper. Ensemble, on a décidé de faire une petite série éducative pour aider les parents. Alors, généralement plus des petits enfants, hein, donc de 0 à 7 ans maxi. Et aujourd'hui, on va parler des repas parce que nos enfants sont vraiment des fois, ils nous rendent chèvres un peu. Hein, on peut dire ça, Sophie. C'est ça, Et, sur- exactement. et surtout quand ils ne veulent pas faire ce qu'on leur demande. Donc, si on leur prépare des petits plats, on leur présente quelque chose et ils boudent l'assiette, ils la poussent, qu'est-ce qu'on fait, Sophie? Dans un premier temps, ce qui est difficile à faire, c'est de garder son calme en fait. Essayer de comprendre un peu ce que l'enfant est en train de vivre. Donc, ce qui n'est pas évident, surtout quand on vient de cuisiner pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, et qu'on pensait faire plaisir à son enfant en lui cuisinant ce petit plat. Du coup, ça peut être frustrant et effectivement, la première chose serait de garder son calme en fait. Mais après, on est tous humains. Et puis après, ça Ça, dépend si c'est c'est une oui, fois. facile à faire, Voilà, c'est ça. C'est ou ça. plutôt Ça. facile à dire, facile à Oui, dire. facile à dire, ouais. C'est ça. Surtout, alors ça dépend aussi de la fréquence, parce que si l'enfant refuse une fois, bon, on peut se dire, bon, bah, il a peut-être pas faim, ou Oui. bon, pour cette fois-ci, ça lui plaît pas. Mais c'est vrai que ça peut être récurrent chez certains enfants, notamment entre 2 et 3 ans. Mm. Donc, c'est Alors, vrai que les mais parents qu'est-ce qui se peuvent. passe à cet âge, puisque pour qu'ils réagissent comme ça? Pourquoi particulièrement à cet âge? Alors, à cet âge-là, entre 2 et 3 ans, généralement, en fait, les spécialistes parlent de néophobie alimentaire. C'est-à-dire qu'à partir de 2 ans, l'enfant a davantage conscience de ce qu'il va manger, en fait. Et donc, tout aliment nouveau qui arrive dans l'assiette, bah pour lui, c'est une appréhension. Il ne connaît pas, en fait. Donc, il rejette tout de suite. Ça l'insécurise. Et ça, c'est généralement entre 2 et 3 ans. Ça peut durer un peu plus tard, mais généralement, ça passe quand même. Donc, Oui, mais alors qu'est-ce qui explique que, par exemple, ils acceptent facilement des frites, du pain, je sais pas quoi, mais les légumes, par exemple, ça, et pourtant c'est très très coloré, les légumes, ils les regardent des fois un peu avec suspicion, dire qu'est-ce que c'est que ce truc? et ben, si on prend l'exemple du pain, le pain, c'est quelque chose qu'ils connaissent, qu'on leur donne depuis un certain temps, enfin, ou qu'ils ont vu l'entourage manger du pain. Donc c'est un aliment qui finalement est connu. Après, ce qui peut se passer aussi, c'est que l'aliment, c'est sûr, il y a un visuel, il y a une couleur, mais les aliments ont aussi une texture. Hmm. Et un morceau de viande comparé à un morceau de pâte, par exemple, ne va pas avoir, l'enfant ne va pas avoir le même ressenti dans la bouche. Et la manière de déglutir, en fait, d'avaler et de mâcher cet aliment, ça va être différent, en fait. Donc ça Oui, peut, ça demande plus voilà, d'efforts, quoi. Il y a des aliments qui vont demander plus d'efforts, puis peut-être que ça peut, le qu'ils goût sont va être plus durs, voilà, plus c'est dur, plus dur. voilà, c'est ça. Et puis, quelque part, c'est un peu notre instinct hein, qui est mis en avant. Hein. C'est un peu leur instinct, c'est-à-dire que et un nouvel aliment dans l'assiette, ben, quelque part, si on va plus loin, et ben, ça peut être la peur de, quelque part d'être empoisonné, en tout cas. Et du coup, ben, l'enfant, tout de suite, il se défend et puis il va repousser l'assiette. Hein. Donc, Hmm. et voilà, j'ai envie de dire que les parents ne s'inquiètent pas parce qu'entre 2 et 3 ans, c'est une phase normale que l'enfant traverse et qui, si on ne force pas l'enfant, parce que ça c'est important de le dire, d'écouter l'enfant dans ses besoins et surtout de ne pas le forcer à ce moment-là. Par contre, de lui proposer régulièrement le même aliment. Mais comme je dis, c'est le même aliment. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire, bon bah là j'ai fait des courgettes aujourd'hui à la vapeur, il les a pas mangées, et ben je vais peut-être faire la prochaine fois un gratin de courgettes. Euh, Oui, Sauf que non, parce que c'est encore différent. L'enfant, lui, n'est pas en d'accord. capacité de se dire que c'est le même légume qui est dans les deux plats, en fait. Donc, D'accord. c'est Donc important. j'essaye, même s'il dit non, j'essaye de plusieurs fois, je me dis pas, bon, ok, celui-là, je l'abandonne, je lui propose plus jamais, ou alors je le transforme des fois qu'il pourrait ne pas le voir et puis l'aimer cette fois-ci. Donc j'insiste, mais juste un petit bout, je lui dis juste goûte, ou je peux goûter Même aussi pas. devant lui. Non, même pas, d'accord.
C'est-à-dire juste proposer. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir faire goûter l'enfant. Même moi, hein, il n'y a encore pas si longtemps que ça en crèche, et ben, je me suis vue insister pour que l'enfant goûte. Et après coup, je me suis dit, mais non, Sophie, c'est pas bon. C'est pas de cette manière-là que tu vas faire apprécier l'aliment à l'enfant. Même dans le cas contraire, en fait, et ben, ça peut être le moment où l'enfant se bloque et refuse totalement. Et le fait d'insister, alors que ce soit de forcer ou que ce soit même d'insister, hein, de faire pression sur l'enfant, et ben, ça peut aussi créer chez lui des comportements, on va dire, tels que des reflux gastriques, mais même aussi comme des hauts le cœur, en fait, des Oui. vomissements, en fait. Ben oui, Donc, parce que de toute façon, l'enfant fait ce qu'il, lui, il n'a pas de barrière, donc il mange par plaisir, et s'il faut que ça soit pas par plaisir, ben forcément, il va le vivre dans son corps. voilà, et comme tu dis, Lénaïque, et ça, c'est super important, le repas doit rester un moment de plaisir, en fait, que ce soit pour l'enfant ou pour le parent. Et encore plus important, c'est l'enfant qui décide ce qui est bon pour lui ou pas. C'est son corps, donc son corps lui appartient. Mm. Après, nous, autour, on peut seulement proposer. Et proposer, comme je disais, toujours le même aliment, sous la même forme, jusqu'à 10 à 20 fois en fait. Hein. Oui, Jusqu'à ce que l'enfant le reconnaisse et soit sécurisé par cet aliment oui. et puisse venir à le goûter. Alors après, il y Et aura des enfants après, voilà, il y a qui seront plus tôt. Hein. il y a la phase où il va goûter, où ça va lui plaire ou pas. Et là, encore une fois, je ne le force pas. Non, jamais. Jamais. Euh, non, plutôt l'écouter, c'est ce qui va faire que le lien de confiance aussi va être renforcé entre le parent et son enfant. Mm. Est-ce que en tant Après, que, ouais, est-ce qu'on, pardon, je t'ai interrompu, j'allais mais dire, après, je peux entendre des inquiétudes de parents. Parce que souvent, le fait que l'enfant ne mange pas ou refuse son assiette régulièrement, eh ben, on se demande si ça va pas avoir une conséquence sur sa santé. ben oui, parce qu'on se dit, en fait, on a été conditionné pour dire, voilà, il faut manger le matin, le midi, on a peut-être le goûter après et le soir. Et si jamais on saute un repas, c'est presque la catastrophe. En fait, C'est c'est ça. pas la catastrophe pour un Non. enfant, parce qu'un enfant ne se laisse jamais mourir de faim, à moins qu'il y ait une maladie particulière ou un gros problème. Mais dans ce cas-là, ça viendrait d'autre chose. L'enfant ne se laisse pas mourir de faim. Il a faim, il Non, mange. Il a pas faim, il mange pas. voilà, c'est ça. À moins, effectivement, comme tu dis, d'une pathologie ou d'un trouble de l'alimentation ou un trouble affectif aussi, qui fait que l'enfant ne mange pas. Et après, c'est il mange pas. Est-ce qu'il mange pas sur une journée C'est ou ça. est-ce qu'il mange pas depuis plus d'un mois? Oui. Et quand je parle de manger, j'ai envie de poser la question aux parents, qu'est-ce que ça veut dire pour eux manger, bien Oui. manger? Parce que régulièrement, parce que je travaille aussi en crèche, hein, j'ai parfois des parents qui viennent me voir et qui viennent me dire mon enfant ne mange rien. Mm. Et du coup, je déconne un petit peu avec eux parce que je leur pose la question vraiment rien. Ah bah si, il mange du pain, il mange des pâtes, il boit son biberon de lait. Je dis donc déjà, il mange. Oui. Oui, en fait, on Voilà. devrait s'inquiéter s'il maigrit, si l'enfant maigrit. Mais s'il Voilà. S'il ne y a une perte maigrit de pas, il n'y a pas poids, d'inquiétude particulière à avoir. il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Là où on peut se poser la question de peut-être consulter, que ce soit un ergothérapeute, une psychomotricienne, un orthophoniste aussi, parfois des kinésithérapeutes aussi, c'est quand effectivement il y a une perte de poids, une perte de croissance, un retard dans le développement Mhm. ou aussi un problème de socialisation. Parce que là, on parle de 2 à 3 ans, mais après, ça peut perdurer dans le temps. Et du coup, on a des enfants qui parfois refusent d'aller à la cantine ou refusent Mhm. d'aller dormir chez des copains et des copines parce que bah, ils savent qu'il va y avoir le moment du repas et c'est un moment de stress pour eux. Et du coup, ils préfèrent rester à la maison. Oui. Donc là, ça devient Ce moment problématique. de stress, il est souvent généré par les parents, sans qu'on le veuille évidemment, mais en tant que parent, on veut tellement bien faire parfois en poussant, en forçant notre enfant à manger. Ça peut créer effectivement des réactions un petit peu bizarres chez nos enfants à la longue. Oui, c'est ça. Et puis parfois, on a tendance à faire des généralités, comme je disais tout à l'heure.
la phrase mon enfant ne mange rien ou mon enfant ne mange pas de légumes. Là aussi, si on précise un peu plus, parfois, ah si, il mange quand même des épinards ou il mange quand même les haricots, mais seulement ça, mais il en mange déjà. Et ou du genre aussi, dans les généralités qu'il peut y avoir, c'est mon enfant n'aime pas cet aliment. Alors du coup, c'est de se poser la question, est-ce qu'il l'aime pas ou est-ce qu'il ne le connaît pas? Oui, et puis après, il y a est-ce qu'il ne l'aime pas sous cette forme ou sous une autre? Par exemple, moi, je déteste le jus de tomate. Bon, Oui, mais ouais. par contre, j'adore la tomate. Voilà, c'est ça, ouais. C'est Donc, ça. Et ça, les ouais. parents vont le découvrir au fur et à mesure. Mais Mm, c'est toujours un peu la même chose hein, dans tous les domaines. Hein. mm. L'objectif du parent, en fait, c'est d'accompagner son enfant, de lui proposer et non de le forcer Oui. à quoi que ce soit. Hein. Pour Et de l'apprentissage de la l'observer. propreté, Tu on dis disait souvent, il aussi. Hein. faut observer son enfant, regarder ce qu'il fait, comment, etc. Et c'est comme ça qu'on saura ce qui lui va à lui et pas à un autre, quoi. Voilà, c'est ça. Et ce qui peut être fait aussi, alors là, c'est si vous faites des recherches sur Internet, hein, c'est Marie Ruffier, du coup Bourdet, qui est ergothérapeute, qui a fait il n'y a pas longtemps une conférence, une vidéoconférence avec Octoys, qui propose aussi des plateaux repas. C'est-à-dire où finalement l'enfant il a l'entrée, le plat et le dessert sur son plateau. Il Ah, laisse c'est une lui petite qui partie de. choisit, quoi. Et c'est lui qui choisit. Et rien n'empêche de faire du va-et-vient entre Oui. le sucré et le Et le salé. salé. Et toujours intégré parmi peut-être un aliment nouveau, et ben qu'il y a à côté un aliment copain. Ah, bien. Mais ça, au niveau éducation, c'est pareil. Ça veut dire que nous, en tant que parents, si on a eu une éducation rigide, que l'entrée, c'est avant le plat et que le plat, c'est avant le dessert, etc., il Et faut que vraiment. manger c'est important, que manger c'est. Si l'enfant mange pas, il va devenir un enfant difficile. Ça, ce sont vraiment, oui, ce sont vraiment Ouais. des croyances qui se sont développées dans notre enfance, hein, avec, c'est plus une éducation plutôt archaïque, j'ai envie de dire, Mm. Un peu plus comparée à rigide, l'éducation en tout cas, que un peu celle plus que l'on donne rigide. aujourd'hui à Voilà, nos enfants, oui. c'est ça, exactement. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est aussi de rendre l'enfant le plus autonome possible Mm. et avec un maximum de confiance en lui et une estime de soi. Et du coup, c'est de lui laisser être acteur en fait de ce qu'il va manger et de découvrir. Après, on peut découvrir avec lui. Voilà. Mm. C'est une chose que les parents peuvent faire aussi, parce que souvent, il y a ça aussi dans la néophobie alimentaire, c'est-à-dire que l'enfant, on lui tend une assiette avec des nouvelles choses dedans, mais il ne sait pas d'où ça vient. Mm. C'est-à-dire que ça peut être intéressant aussi de donner du sens. C'est-à-dire que, alors pour ceux qui ont la chance d'avoir un potager à la maison, c'est vraiment génial. Et que l'enfant puisse aller semer avec le grand-père ou la grand-mère ou même le papa ou la maman, Oui. après récolter les carottes et après les laver, les éplucher, les râper, les avoir dans son assiette. Alors, Ça, ça veut pas dire qu'il va les manger, mais en tout cas, ça lui apprend à découvrir l'aliment il devra, ou en tout cas, qu'il aura à goûter un jour. oui, voilà, enfin, en tout cas, ça lui laisse la possibilité d'être plus sécurisé avec l'aliment. Mm. C'est-à-dire, j'ai vu d'où il venait, comment c'était. J'ai vu que mon papy le mangeait, voilà. C'est ça c'est important aussi, hein, l'attitude qu'on peut avoir face à nos enfants. C'est-à-dire qu'effectivement, si nous-mêmes refusons de manger des carottes, des haricots ou des betteraves, ou je vous dis n'importe quoi, parce que parfois ça peut être du riz aussi. Hein, Ouais, ouais. euh, et voilà, on n'en veut pas et on le dit haut et fort devant l'enfant. Et même sans le dire devant l'enfant observe tout, donc Mm. il capte tout à un moment donné. Euh, il n'y a rien d'étonnant à voir que l'enfant ait le même comportement en fait. Bah, Bah, si mon évidemment. parent ne mange pas, c'est peut-être que c'est inquiétant, c'est pas bon, donc si c'est pas bon pour lui, bah c'est pas bon pour Mm. moi, quoi. Ouais, ouais. Pourquoi je le mangerais? C'est rigolo de voir les choses un peu de leur point de vue, parce que c'est ça qu'on voit souvent avec toi aussi, c'est de se remettre un peu du point de vue de l'enfant, de dire, bon, ben,
lui, il pense comme ça, lui, son développement le fait penser comme ça, le fait réagir comme ça. Et donc, moi, en tant que parent, il faut juste que de temps en temps, je me rappelle de ça, C'est ça. que selon son âge, il ne va pas réagir de la même manière et qu'il faut juste que j'essaye de l'accompagner le plus doucement, c'est peut-être pas le bon mot, mais de façon la plus harmonieuse possible. Oui, et puis pour l'enfant et puis pour soi en fait, parce que sinon ça peut vite devenir un cauchemar. Oh Et, oui, et du les- coup, dur de s'en sortir en fait. Quand on rentre là-dedans, c'est ouais. dur de s'en sortir, hein. Mais après, il y a d'autres astuces aussi pour faire apprécier les aliments. C'est vrai que là, je parlais du potager. Après, tout le monde n'a pas de potager non plus. Tout le monde n'aime pas forcément non plus faire un potager. Mm. Mais ne serait-ce que parfois, je dis pas tout le temps, hein, mais quand le parent a un peu plus de temps, d'aller faire les courses avec l'enfant et d'aller au rayon légumes ou fruits. Mm. Ou ça peut être, si c'est plus de difficultés pour les féculents, aller plus au rayon féculents, hein, et laisser choisir l'enfant. C'est-à-dire avec Ah le parent, oui. bah voilà, on est face à l'étalage, et ben quels légumes tu as envie de prendre aujourd'hui. Ah, Et du coup il peut y avoir après, de belles surprises là, en fait, et c'est il peut y vrai. avoir de belles surprises, ouais. Ouais, ça Ouais. veut pas dire qu'il va le manger derrière non plus, mais Oui, il y a déjà un oui, premier pas. oui. Ouais. Et Et de puis faire la, même pour le parent, ça peut être très intéressant parce que l'enfant pourrait choisir des choses que le parent, bah, par exemple, n'aurait pas ouais, choisi. Et donc, c'est un complètement, challenge parce complètement. qu'il va falloir apprendre à le cuisiner. Ah oui, c'est vraiment chouette comme idée, ça. Ouais, et puis après, ils peuvent cuisiner ensemble, et du coup, l'enfant va aussi mettre les mains, enfin, s'il en a envie, hein, parce qu'il y a des Mm. enfants qui ont les mains, et d'où l'importance aussi, quand ils sont bébés, de les laisser mettre les mains à la bouche, de les Oui. laisser mettre les jeux à la bouche, parce que c'est ça qui va se passer avec la nourriture. Souvent, c'est qu'ils vont mettre la bouche, D'accord. ils vont, ils vont goûter, en fait, avec Ouais. les mains. Donc, c'est important de laisser aussi les enfants manger avec leurs mains à un certain âge. Après, non, Ouais. effectivement, avec la socialisation, puis ils vont grandir, on va leur proposer une cuillère, ils vont manger avec la cuillère. Mais dans un premier temps, pour découvrir l'aliment, c'est important de découvrir avec leur sens, en fait. Mm. Et ça peut être fait avec les parents, mettre les mains, on fait un gâteau au chocolat, et ben, on met les mains dedans, ou alors on prend une spatule, mais Ouais, du ouais. coup, c'est important. L'enfant, il faut qu'il découvre la texture, il faut qu'il sente, il faut que euh, pour être de plus en plus rassuré et puis pouvoir manger cet aliment un jour. Merci Sophie, ça me donne envie d'être maman encore, hein, me dire, bon, bah, j'avais raté ça avec mes enfants, allez, je vais faire mieux. Ouais, mais dans des années, on aura encore de nouvelles connaissances. Ouais, c'est vrai. Donc, C'est vrai, il faut pas, c'est- encore une fois, on le redit, et c'est souvent qu'on le dit dans cette petite série éducative, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser si jusqu'à présent, bah, je faisais les trucs à l'envers ou si je répétais ce que ma mère m'avait dit, etc. L'éducation, elle évolue tout le temps et c'est pareil c'est pour ça, tous les tout domaines le de la temps. vie. C'est ça, et puis c'est parce qu'on a fait des recherches, c'est parce que du coup on observe aussi comment les enfants réagissent, on Mm. propose, et du coup voilà, on est en perpétuelle évolution, et un parent, bah, il a un, deux, trois, allez, aujourd'hui quatre enfants. Mm. Il peut y avoir certains parents plus, mais ça devient rare, et du coup vous apprenez sur le tas aussi. Donc Oui, oui. Bah oui, il n'y a euh, pas de recette avec l'enfant quand il naît, on n'a pas le mode d'emploi ça, et on fait comme on peut avec les moyens dont on dispose. oui, c'est pour ça que c'est important quand on a le moindre questionnement ou quand on doute de quelque chose. C'est important de se faire confiance en tant que parent. Si on s'inquiète, vaut mieux aller consulter. Même s'il n'y a rien, Oui, c'est pas grave. oui. Vaut mieux aller consulter, être sûr que tout va bien. Ça vous rassure, ça rassure l'enfant et puis vous repartez de plus belle, quoi. Enfin, Oui, on consulte ou le pédiatre ou un autre spécialiste si on voit que, par exemple, il y a quelque chose. Mais le pédiatre, déjà, il peut être de bons conseils parce qu'il peut c'est ça, diriger vers un spécialiste c'est éventuellement ça, s'il y a quelque chose d'autre. c'est ça, exactement, exactement. Mm. Donc, vous n'êtes pas seul. Non, jamais. Et sinon, il y a Sophie, éducothérapeute à Quimper. Alors, tu as un blog, hein, Sophie, de temps en temps, tu écris Oui, quelques articles, tu as aussi une page Facebook. Donc, vraiment, oui, tout à n'hésitez fait. pas à la contacter. Et même si vous avez des questions à Sophie, vous lui envoyez un message et puis on fera une émission comme ça. Ben, on pourra répondre à plusieurs parents en même temps. C'est ça, Est-ce que tu exactement. veux terminer, par exemple, sur
quelque chose que l'on pourrait dire aux parents et qui pourrait leur faire dire, OK, là, ça ne va pas, il faut que je consulte un spécialiste. Donc, dans quel exemple on peut donner quand ça ne va pas du tout là? Bah, j'ai envie de dire, si déjà vous observez nourrisson que l'enfant il a du mal à téter, qu'il refuse ses biberons, qu'il a du mal à mettre les aliments à la bouche, qu'il a des aversions aux morceaux, qu'il ne supporte pas les morceaux et qu'il les recrache, ou que ça lui donne des hauts le cœur ou des nausées et que c'est exacerbé, qu'il a des vomissements et que ça dure depuis plus d'un mois. Enfin, Oui, parfois, ça peut être, ça dépend, hein, parce que si c'est été et qu'il ne tète pas depuis une semaine, donc oui, c'est là, beaucoup effectivement, pour les l'enfant, là, petits. il a. Ouais, Et puis, de ouais, toute manière, vous allez vite vous en rendre compte en tant que parent que l'enfant est en train de perdre du poids ouais. et qu'il y a un problème au niveau de la croissance. Donc là, vous n'allez pas attendre pour consulter. Mais si ça se voit moins, c'est-à-dire que, parce que parfois, l'enfant peut téter, mais peut-être pas Mm, suffisamment, mm, ou après, il peut y avoir des problèmes physiologiques au niveau de la langue, comment l'enfant place la langue, comment il avale. mm, mm. Donc ça peut être repris par des spécialistes en fait, et ça peut être réglé assez rapidement. Donc vaut mieux prévenir plutôt que d'arriver dans une problématique où il va falloir qu'il y ait une prise en charge beaucoup plus longue en Oui, fait, et lourde. Donc du coup, j'ai envie de dire, donc c'est ces éléments-là, et surtout observer sur la durée, donc un peu plus d'un mois, s'il y a un retard au niveau du développement. mm. Donc on a dit de la croissance, le poids, mais aussi un retard au niveau du développement dans sa globalité, affectif, Mm. moteur. De toute façon, Euh, encore une fois, si on observe son enfant, on voit s'il est bien ou s'il n'est pas bien. Donc, voilà, c'est ça, c'est à l'observation. Si votre enfant mm. il sourit, il saute partout, enfin Il est, s'il a l'air voilà, il rentre en heureux, relation avec les autres, il ouais, dort plutôt bien, il n'y a pas de raison de d'avoir plus peur s'inquiéter, que quoi. ça. Ouais. Mm. Voilà, quand on parle de néophobie alimentaire, c'est un grand mot, mais ça peut passer rapidement. Sachez juste que c'est entre 2 et 3 ans. C'est une attitude plutôt normale chez un enfant de cet âge-là. Voilà. Après, si vous observez une problématique telle qu'on les a citées là juste à l'instant, ça peut valoir le coup de Oui, consulter un oui, spécialiste. c'est-à-dire que si ça dure juste quelques jours, je ne m'inquiète pas, mais si vraiment ça dure dans le temps, là, je commence à me poser des questions et je vais consulter. Donc, encore une fois, si je ne sais pas consulter, je peux déjà demander à la maîtresse ou à la nounou, ou je peux demander à mon pédiatre, C'est au ça, médecin c'est ça. généraliste, même si je n'ai pas de pédiatre, hein. Donc, il y a Voilà, toujours exactement. quelqu'un qui pourra de toute façon me guider et je ne reste pas, la règle, c'est je ne reste pas avec ce problème en me disant, oh là là, je suis une mauvaise mère ou je suis un mauvais papa. J'y arrive J'y pas, arrive c'est moi qui pas, sais pas voilà. faire. Non, non, ça n'a rien à voir. Et juste une chose aussi sur laquelle je voulais appuyer, c'est que parfois le repas peut être aussi. Alors, l'enfant, quand il ne mange pas, c'est pas pour vous embêter. C'est pas pour vous embêter. Par contre, le repas peut être aussi ce qu'on appelle instrumentalisé. Ça veut dire qu'il y a certains enfants qui, à un moment donné, pour cause de contrariété ou de changement, c'est-à-dire l'arrivée d'un petit Mhm. frère, d'une petite sœur, une séparation, un déménagement, peut se sentir anxieux et du coup va traduire ça par le fait de ne pas manger. Mhm. Donc ça peut être épisodiquement aussi. Ça peut être aussi, ça peut vous donner des pistes aussi. Arrivée Oui, d'une puis, petite frère, une petite sœur, et il mange pas depuis ouais, quelques mois. Ah, il y a peut-être quelque chose là. oui, il y a Il y a peut-être quelque chose à réajuster, retrouver un L'enfant équilibre traduit avec, quelque ouais, chose en fait, ouais. peut-être une peur, un stress de plus avoir autant sa place, que le bébé il Mhm. va être aimé plus Que lui, ouais, que exact. lui, enfin voilà, etc. Les enfants peuvent. Bon, eh ben, Oui. merveilleux. Donc, les parents que vous êtes parfaits, hein, de toute façon. Donc, ne culpabilisez pas. On fait du mieux que l'on peut. Et quand on a quelques doutes, eh ben, on consulte. Merci, Sophie. Merci les naïs. À bientôt. Bah alors, ça ne veut pas s'arrêter? Ah, mais on reste.